Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre revue de presse de ce mardi 25 janvier 2022. Une revue de presse qui sera consacrée essentiellement au coup d'État survenu hier lundi 24 janvier au Burkina Faso. Pour le quotidien Dernière Heure Monde, après le Mali et la Guinée, ce coup d'État fait peser un gros péril sur l'Afrique de l'Ouest. Pour le confrère, il s'agit donc du péril treillis qui guetterait cette partie du continent africain. Sur 5 États frontaliers, les 3 États voisins du nord de la Côte d'Ivoire sont passés sous contrôle militaire, gouvernés désormais par des juntes. Écrit Dernière Heure Monde qui interroge plus loin où est donc passée la puissante communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, devant tout cela. Et ce quotidien dit répondre en écrivant, alors que les choses se précipitaient à Ouagadougou, la capitale burkinabé, dans la soirée du dimanche dernier. C'est par un laconique communiqué que le président de la commission de la CEDEAO, basé à Abuja, au Nigeria, a tenté de donner de la voix. Et Dernière Heure Monde de fustiger le 3e mandat, les menaces de tous ordres contre l'opposition politique, le pouvoir autocratique qui, selon lui, fait le terreau des coups d'État que l'on observe actuellement sur le continent africain. Un coup d'État de trop, estime pour sa part le quotidien L'Expression, qui précise que dans l'histoire moderne du Burkina Faso, c'est le 8e coup d'État qui intervient depuis l'indépendance de ce pays en août 1960. Épousant l'angle d'analyse de son confrère, le quotidien Le Rassemblement indique que de 1951 à 2020, le continent africain a enregistré 90 coups d'État dévastateurs pour le continent, cap ayant contribué à l'instabilité, à la corruption, aux violations des droits humains, à l'impunité et à la pauvreté qui ont caractérisé de nombreux pays africains durant cette période. Et le Rassemblement décrit plus loin, en moins de 6 mois, 3 pays ont vu leur trajectoire basculer dans l'incertitude avec l'avènement des hommes en tenue qui n'ont pourtant pas vocation à diriger un pays. Et le dit quotidien de soulever l'interrogation suivante, n'est-ce pas un autre drame qui vient en rajouter au péril djihadiste dont ces militaires se font ainsi de suradjuvants avant de renchérir? Ce que n'ont pas réussi les terroristes n'est-il pas finalement en train d'être parachevé par ces mutins qui n'ont aucune connaissance de la gestion d'un État, mais qui se voient projetés au devant de l'actualité et qui ont dorénavant la gestion des affaires courantes? Et le quotidien Le Rassemblement de conclure, la ressurgence des coups d'État peut être perçue comme une reculade, voire une régression, d'autant que les coups de force n'ont jamais rien réglé. Sur le même sujet, Soir Info révèle que dans l'après-midi du dimanche 23 janvier 2022, Roch-Marc Christian Kaboré a eu l'occasion de s'entretenir au téléphone tour à tour avec les présidents Emmanuel Macron, Alassane Ouattara et Macky Sall, auquel il aurait confié être en train de gérer la situation, car en discussion avec les mutins, espérant un dénouement favorable. Malheureusement, écrit Soir Info, contrairement à ce qu'il espérait, Roch Kaboré n'est pas parvenu à un terrain d'entente avec les mutins. Et Soir Info de conclure, parlant du désormais ex-chef d'État burkinabé, il rejoint désormais la liste qui ne cesse de s'allonger des chefs d'État ouest-africains renversés par un putsch. Terminons notre vue de presse de ce jour par ces éléments de réflexion et extraits d'une contribution d'un collaborateur extérieur au quotidien Fraternité Matin. Signé par Dr Arthur Benga, cette contribution indique qu'au-delà des coups d'État, il faut aujourd'hui ajouter de vraies réflexions et de vraies solutions sur les problèmes que révèlent ces coups d'État qui ressurgissent de façon soudaine en Afrique de l'Ouest ces derniers temps. Ainsi, selon cette contribution, il faut d'abord travailler sur la culture démocratique de nos peuples, comprendre que la démocratie ne se limite pas aux élections, travailler à la sensibilisation des institutions, des modes de recours et du respect du vote. Et concernant les gouvernements, ils sont encouragés à comprendre que les élections ne sont pas des chèques en blanc, il y a une certaine exigence de résultats. Et concernant la CEDEAO, le rédacteur d'indiquer que la CEDEAO doit continuer de se réinventer. Elle ne peut plus se limiter à des sanctions ou à des interventions au moment où les situations dégénèrent. Elle doit renforcer ses mécanismes d'alerte précoce pour instaurer ou imposer au plus tôt des dialogues francs et constructifs bien en amont. Et de conclure, en somme, les coups d'État sont à proscrire, mais ils sont révélateurs de malaise que de simples sanctions et condamnations ne seront pas suffisantes à freiner. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse de ce jour. Bonne suite d'écoute de nos programmes sur Radio de la Paix. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.